Edith, tu comprends, c'est vital pour moi. Et d'ailleurs, quand je regarde bien, il me reste que ça dans la vie qui me fait de l'effet. Ah, ah, Eh bien, petite chatoune, c'est un peu dommage. En même temps, tu me diras, c'est un peu ce que je vis actuellement depuis que je fais plus trop de sorties en plein jour. Ah, monde de merde. Rappelle-nous ton pseudo pour la séance déjà, et précise que tes propos seront enregistrés et seront diffusés par la suite. alors bonjour Edith, et merci pour cette séance qui, oui, sera enregistrée. Et bonjour tout le monde qui nous écoute. Je me présente, je m'appelle Sylvie, et je voudrais bien réussir ma vie. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça compte beaucoup. Très bien. Et quelle est la raison pour laquelle tu m'as contacté, Sylvie? J'aimerais bien réussir ta vie. Eh bien, Edith de Nantes, c'est tout simple. Je pratique comme toi le travestissement depuis des années. J'ai découvert ta chaîne où tu en parles de façon assez libérée. Et comme toi, j'ai trop grave envie de pouvoir faire des sorties en extérieur en plein jour. Très bien. Et tu en fais déjà? De quoi? Des sorties? Des sorties, tu en fais déjà? Oui et non. Bah comment ça, oui et non? T'en fais déjà des sorties en extérieur? En tant que H en F, ou pas? Bah, j'en fais, oui. Mais que la nuit. Je trouve ça moins risqué. D'accord, je vois. Que la nuit, hein. Oui, Edith. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore découvert mes séminaires sortis pour les chatounes de combat. Petite séquence auto-promo, tu vas voir, ça va pas faire mal. L'épisode 1, ce sera pour sortir, savoir que c'est important pour un travesti qui souhaite s'épanouir. L'épisode 2, ce sera vous aider à développer votre mental pour pouvoir sortir dans les meilleures dispositions psychologiques. Et enfin, dans l'épisode 3, on vous donne des trucs et astuces pour pouvoir faire vos premières sorties dans les meilleures conditions pratiques possibles. Voilà, voilà, ça c'est fait. En fait, je les ai regardées tes vidéos, Edith. Elles sont super d'ailleurs. Mais rien à y faire. Je suis pas aussi courageuse que toi pour faire des sorties comme toi tu fais. C'est pas grave, tu sais, on a tous, enfin, non toutes, les mêmes facultés et ou possibilités de pouvoir pratiquer notre art de vivre. Moi, les conseils que je donne, c'est uniquement pour les chatounes de combat qui souhaitent pouvoir sortir un jour de leur salon, hein, de leur chambre, etc. et pouvoir être épanouis en extérieur. Perso, c'est grâce à mon vécu hein, que j'ai pu faire ces petites vidéos. Sans ça, tu penses, j'en serais pas là aujourd'hui à faire des trucs que personne ne regarde. Même si le contenu, lui, est tout sauf inintéressant. Comme je dis souvent, parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas n'est en aucun cas une thérapie. Mais revenons à toi, Sylvie, je voudrais bien réussir ta vie. Tu sors de nuit, ok, mais tu fais ça comment et où? Bah, je fais ça soit en race campagne, dans des champs, Pléonasme. ou des coins où il y a personne. Et je peux me balader sans être emmerdé par les cons qui n'aiment pas trop les filles comme nous. Très bien. Ou sinon, je sors de mon quartier, mais alors à des heures hyper tardives, au beau milieu de la nuit. Pléonasme. Pareil, je suis ainsi sûr de ne pas trop croiser de monde. Même si c'est plus risqué, je l'avoue. Très bien. Ça me rappelle mes débuts, ça. Ah bon? Eh oui, Bibi aussi, enfin, elle a commencé comme ça. D'abord les chants. D'abord les chants, en effet. Hein. J'ai pratiqué dès que j'ai vu mon permis de conduire et une voiture. Ça a inauguré quelques bels étés en perspective à l'époque. Et comme toi, les premières fois, bah, c'était de nuit. Et puis avec les années, et le premier appart, ça aide aussi. Quand t'es plus chez papa-maman, enfin bref. Et avec les années, donc, j'ai commencé à faire des petits tours de quartier. Et la nuit aussi. C'était les seules façons d'expulser F qui était en moi. Ah, donc tu vois de quoi je parle, Edith? Oui, tout à fait, ouais. Mais bref, aujourd'hui, tu fais toujours tes tours de quartier ou tes chants la nuit,
Et tu souhaites continuer? Ou passer l'étape d'après? Bah, en fait, je sais pas trop. J'aimerais bien, mais j'aimerais. Ah, je sais pas. En fait, depuis quelque temps, j'ai une copine. Laisse-moi deviner. Elle sait pas. Elle sait pas. Elle ne sait pas pour ton travestissement de H en F. Non. J'ai peur d'ailleurs que le jour où elle le sait, bah, elle me largue. Ah, ça, c'est un autre débat. Trop loin à raconter ici. Va voir cette petite vidéo si c'est pas encore fait. Tu y trouveras quelques billes pas piquées des verres. C'est cruel, mais là par contre, il y a deux écoles. Ou tu la plaques, car vaut mieux en rester là. Ça évitera de produire deux malheureux de plus dans cette société déjà bien malade. Soit tu subis. Si aucun des deux n'a les couilles, non le cran de quitter l'autre, et bah là clairement, ça a un nom. Une vraie petite vie de merde. Voilà, voilà, ça c'est dit. Donc ta copine, bon, on s'en fout, hein, c'est pas elle qui te sauvera. Hein. Comment ça, c'est pas elle qui me sauvera? Bon, je fais vite parce que là c'est pas le sujet. On croit à tort que des fois F arrive dans la vie de H à un moment où il va mal. Et que c'est cette dernière, F, qui le sauve en quelque sorte. Bah tout ça, c'est du baratin. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Depuis la nuit des temps, H est conçu pour sauver F, qui elle recherche la protection de H, justement. C'est comme ça, c'est dans les gènes. Donc, que tu sois H en F ou H tout court, dans les deux cas, ce sera toujours à toi de protéger F. Ce qui, au passage, est signe d'une grande galanterie et d'un grand respect de l'autre. De petites notions qui se perdent pas mal de nos jours. Bref, si tu attends sagement que F te libère du mal-être qui te ronge, bah t'es pas sorti de la bonne auberge, mon garçon. Mon garçon, enfin non, ma fille. Ah, ah ok. En même temps, je crois que je l'aime pas vraiment, car elle est un peu hypergame sur les bords. Ah bah voilà, on progresse. Tu veux savoir ce que j'en pense? T'es sorti en pleine nuit, bah continue à les faire si tu le souhaites. C'est ce qui te permet d'avoir un équilibre pour extérioriser ton côté H en F. Donc faut pas arrêter, sinon tu vas être très frustré. Et à la longue, tu vas te mettre à faire des conneries. Moi, vous savez, je ne force personne à passer de l'ombre à la lumière. Hein. J'ai eu la chance de pratiquer le travestissement pendant des années de façon épanouie. Alors du coup, grâce à ce vécu, je distille quelques conseils comme ça pour toute personne qui souhaite faire de même. Parce qu'il y en a dans ce pays, crois-moi. Hein. Comme je dis souvent, il n'y aura jamais de stats là-dessus. Et du coup, tu me conseilles quoi, Edith? Bah, tu aspires peut-être à mieux, non? Changer de nana et accessoirement peut-être développer un peu plus ton côté F. J'aime trop ça, oui, mes petites sorties. Mais pour l'instant, ça me suffit. Ça te convient pour vivre? Edith, tu comprends, c'est vital pour moi. Et d'ailleurs, quand je regarde bien, il ne reste que ça dans la vie qui me fait de l'effet. Ah. Ah. Eh bien, Petite chatoune, c'est un peu dommage. En même temps, tu me diras, c'est un peu ce que je vis actuellement depuis que je fais plus trop de sorties en plein jour. Ah, monde de merde. Edith, Continue. Continue du coup. Continue tes sorties. Ouais. Mais fais super gaffe, hein. Car de nos jours, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. Ça me fait penser, j'ai déjà fait des petites vidéos où j'explique comment faire des sorties de jour. Mais je pourrais peut-être aussi en faire pour les sorties de nuit. Parce qu'après tout, il y a tant à dire là aussi. ça, ce serait super, Edith. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Oui mais bon, déjà qu'en général, on me voit pas beaucoup sur les vidéos. Donc si je fais ça, bah vous risquez de plus me voir.